Bonjour à tous, c'est Justine et aujourd'hui je voulais vous faire la première partie de mon bilan lecture de février 2018. Et oui, déjà la moitié de février. Bon, on va dire que c'est le mois le plus court donc c'est normal, mais enfin bon. Ça passe vraiment très vite quand même. Alors, j'ai 6 livres à vous présenter. Et je dois aussi vous parler d'un 7ème, en fait c'est le seul livre que j'ai abandonné ce mois-ci. Parce que cette année j'ai décidé d'abandonner les livres que je ne prenais pas de plaisir à lire. On commence tout de suite. Alors le livre que j'ai abandonné c'est Watchmen d'Alan Moore. J'avais lu From Hell de cet auteur là et j'avais vraiment beaucoup aimé. Je trouvais que c'était très bien fait, les graphismes étaient assez sombres et ça collait bien à l'histoire. J'ai aimé les réflexions qu'il y avait dans l'histoire, tout ça, c'était vraiment très sympa. D'ailleurs From Hell c'était l'histoire de Jack l'Éventreur avec l'hypothèse d'un suspect particulier, tout ça. Et là, Watchmen, je me suis dit bon, ça va être bien, c'est sur des super-héros, ça doit être un peu plus fouillé que les comics que je lis d'habitude, vu qu'il était plus gros quand même. Et donc j'ai commencé. Et en fait, je me suis arrêtée, je crois, à 150 pages, un truc comme ça. Parce que déjà, je m'ennuyais en fait en lisant. Je n'étais pas intéressée par l'histoire. C'était une lecture assez pénible, je n'appréciais pas du tout ma lecture. Je me forçais en fait à reprendre le livre, donc bon, voilà. En fait, je pense pas que ce soit un livre mauvais, en fait, c'est moi qui n'ai pas aimé le livre. Ce n'est pas, enfin, ça veut pas dire que vous devez détester et que vous devez pas le lire ou quoi. Je pense que c'était juste pas fait pour moi du tout. Déjà, un comic c'est plutôt rythmé par rapport à un autre roman, puisque bah, y a des graphismes, tout ça, il y a de l'action. Et là, la partie comics était interrompue par des extraits de livres fictifs. Ça cassait complètement le rythme et du coup j'étais... Enfin... Je sais pas, j'avais l'impression de... Non, ça n'allait pas pour moi. La façon de représenter les super-héros, au début je me suis dit, bon, ça va, c'est différent quoi. Bon. En gros, dans Watchmen, les super-héros sont décrits comme des gens qui se déguisent pour s'amuser en fait. Et ils passent pour... Enfin, ils sont complètement ridicules. Et c'est pas du tout la façon dont je vois les super-héros. Du coup j'ai eu un peu de mal, voilà. Ensuite, j'ai feuilleté le livre pour voir un peu, voilà. Et je suis tombée sur des scènes, je me suis dit, j'ai pas envie de lire ça. Parce qu'il y avait, c'était assez sanglant et c'était assez violent, tout ça. Enfin, ça ne me dérange pas de lire des livres où il y a de la violence, où il y a du sang, tout ça. Mais là, comme j'appréciais pas ma lecture, je me suis dit, je ne vais pas m'imposer des passages pareils alors que j'aime pas. Je n'ai vraiment apprécié aucun des personnages, excepté peut-être Dr Manhattan et Laurie. Mais c'était pas suffisant pour continuer, donc j'ai arrêté. Et depuis j'ai regardé le film et le film est très fidèle au comics. Du coup je me suis dit je vais pas aimer, moi aussi là aussi je vais arrêter. Et en fait non, ça passait beaucoup mieux en film. Sans doute parce que le rythme n'était pas cassé et parce que je suis arrivée avec le film aux scènes d'action auxquelles je m'attendais en lisant en fait. Donc voilà. Un peu déçue de ne pas l'avoir terminé, mais je me dis qu'il vaut mieux arrêter un livre qu'on n'apprécie pas plutôt que de se forcer à le lire et de passer, je sais pas moi, un mois entier sur ce livre et de se dire à la fin, oh voilà, je l'ai fini, mais voilà, pas de fierté personnelle et j'ai pas apprécié, voilà. Donc maintenant, je vais vous parler des 6 livres que j'ai terminés. Alors le premier livre que j'ai fini, Le premier mot de Vassilis Alexakis. Alors c'est l'histoire d'une narratrice qui perd son frère, Miltiadis, qui était professeur de littérature comparée à la Sorbonne. Et il voulait découvrir le premier mot avant de mourir. Ce qu'il n'a pas réussi à faire bien sûr. Donc la narratrice décide de se lancer en quête de ce premier mot à sa place et de lui dire... En fait, on a l'impression tout le long du livre qu'elle voit son fantôme et qu'elle lui parle. Et donc elle décide de lui dire dès qu'elle l'a trouvé. Alors je me suis dit que, en fait en lisant le synopsis, je me suis dit ça va être intéressant, il va y avoir beaucoup de choses à apprendre, ça va être palpitant tout ça. Et en fait j'ai eu l'impression que l'enquête ne commençait vraiment qu'à la moitié du livre. Ce qui m'a un peu... Enfin du coup j'ai trouvé que c'était assez long à se mettre en place. C'était aussi assez confus, puisque la narratrice parle parfois de cette recherche du premier mot, donc d'étymologie, d'histoire de l'humanité, de Darwin, tout ça. Et après elle change complètement de sujet, rien à voir. Elle parle d'une de ses amies, ou d'une fête de ses amis, ou ah bah tiens ça me fait penser à ça. Du coup c'était assez bizarre. En fait, je pense que j'aurais préféré lire un livre de non-fiction sur l'histoire de la langue plutôt que de lire ce roman, parce que j'ai eu l'impression qu'en fait l'histoire était un prétexte à découvrir l'étymologie, les premiers mots, tout ça. J'ai adoré aussi le lien entre pouvoir et langue, et j'ai aimé en apprendre plus sur la langue des signes, mais vraiment je me suis attachée à... Je me suis pas attachée au personnage.
Et j'ai aimé aussi en apprendre un peu plus sur la Grèce. Voilà. Donc c'est quand même bien, mais ça aurait pu être encore mieux. Ensuite, j'ai lu Kissing the Witch d'Emma Donoghue, Old Tales in New Skins. C'est un recueil de nouvelles de réécriture de contes, mais ces contes sont plus féministes et homosexuels. Alors, c'était génial. La seule raison pour laquelle ce livre n'est pas un coup de cœur, c'est parce qu'il est très prévisible, je trouve. Voilà, c'est tout. Mais je pense qu'à la relecture, ça passera tout seul. Vu que j'ai déjà lu les histoires, je saurais déjà comment se termine tout ça, donc ça ira mieux. J'ai adoré l'écriture, j'ai adoré les réécritures, elles étaient très bien faites. J'ai trouvé qu'elles étaient cohérentes. Par exemple pour Cendrillon, les éléments sont repris, du genre ça marâtre, les insultes, ses belles-sœurs, mais de façon complètement... on ne se serait pas attendu. Mais c'est quand même très cohérent et très bien fait, je trouve. Je vous en ai déjà parlé, mais mes contes préférés ici sont Blanche-Neige, parce que je déteste Blanche-Neige. Le personnage de Blanche-Neige, à l'origine, je le déteste. Et là, c'était génial, j'ai adoré. D'ailleurs, les seuls endroits où j'aime vraiment Blanche-Neige, c'est Once Upon a Time et ici. Voilà. Et j'ai aussi adoré la reprise de La Petite Sirène et la reprise de l'histoire de la sorcière des mers, Ursula dans Disney. C'était très bien fait. Génial. Seul problème, ce livre n'est pas traduit. Je trouve ça vraiment dommage. Ah, autre chose que j'ai adoré, le lien entre chaque histoire. Parce qu'en fait, quand on termine un conte, je vais vous montrer. Voilà, on va dire qu'on est dans le conte de la rose. On termine un conte et en fait l'héroïne va poser une question à l'autre femme dans le livre qui va à son tour lui raconter son histoire. Donc en fait toutes les contes sont liés et j'ai trouvé ça... Je m'y attendais pas, du coup j'ai trouvé ça vraiment très bien fait. C'était excellent. Je vous le recommande fortement. Si vous pouvez lire en anglais ou quand il sortira en français du coup. Et j'ai lu ce livre pour February, donc des lectures féminines ou féministes pendant février. Et j'ai continué February avec The World's Wife de Caroline Duffy. Alors certains de ces poèmes sont traduits dans le premier numéro de la revue Le Chant des Lettres, mais sinon, non. Ce qui est dommage. Ici l'auteur se concentre sur les femmes de personnages célèbres, fictifs ou réels, ou même des personnages féminins importants. Le premier poème se concentre sur le petit chaperon rouge. Donc on a la femme de Darwin, la femme de Sisyphe, la femme de Faust, on a la femme de Shakespeare, Hathaway. On a aussi des poèmes qui sont en fait des gender benders, c'est-à-dire qu'on change le sexe du personnage, du genre King Kong devient Queen Kong. C'était vraiment, vraiment très bon. C'était bien écrit, c'était beau. Les plus émouvants, enfin les plus touchants, mes préférés sont Queen Kong et Queen Herod. C'était vraiment très beau. Anatawe aussi est très beau. C'était drôle parfois, c'était un peu excessif aussi, mais je pense que c'était le but. Puisque c'est parfois en fait les femmes de ces grands hommes se vengent, clairement. Puisque ces femmes sont parfois féroces, elles sont déterminées, tout ça, donc c'était vraiment très bien fait. Là pour l'instant je n'ai eu aucun coup de cœur ce mois-ci. Quel dommage. En fait depuis Assassin's Apprentice, je n'ai pas eu de coup de cœur. La seule raison pour laquelle ce livre n'est pas encore un coup de cœur, c'est parce que je n'en ai pas tiré tout ce que je pouvais, je pense. J'aurais dû le lire peut-être en une seule fois, ou différemment de toute façon de la façon dont je l'ai lu, puisque j'ai pas réussi à vraiment m'immerger dans le livre. C'est dommage. Donc je pense que je le relirai un jour. Parce que là j'ai essayé de le relire tout de suite après l'avoir fini, et non, ça n'a pas marché. Du coup, je le relirai peut-être même cette année, mais je le relirai, c'est sûr. Ensuite, j'ai lu Shakespeare de Bill Bryson. Donc, ce livre n'entre pas dans February, vu que c'est un auteur masculin sur un auteur masculin. Voilà. Alors, c'est une biographie de Shakespeare, mais en fait, c'est plutôt le titre français est anti-biographie, puisque Bill Bryson commence à nous expliquer qu'on ne sait absolument rien sur Shakespeare et que donc ce livre est court. Et qu'il ne comprend pas pourquoi il y a des milliers et des milliers de livres sur Shakespeare, étant donné qu'on ne sait pratiquement rien sur lui. Alors là, on remarquera que cette étiquette est très mal collée à un endroit... Pourquoi? J'ai beaucoup aimé ce livre. D'abord parce que l'écriture est vraiment agréable à lire. Bill Bryson a de l'humour et il fait transparaître cet humour dans son écriture. J'ai aussi aimé en apprendre autant que possible sur Shakespeare. En fait, il nous dit tout ce qu'il sait, vraiment. Et surtout, ce livre n'est pas qu'une biographie de Shakespeare, c'est aussi une non-fiction historique sur l'Angleterre de l'époque. Et j'ai trouvé ça
génial parce que du coup on imagine comment Shakespeare a pu vivre, on voit l'essor des théâtres, on voit la vie là-bas à Londres, dans la campagne, tout ça, enfin c'était vraiment très bien. Et l'auteur donne une bibliographie à la fin qui permet soit d'en lire plus si on a envie d'en lire plus ou voilà. Donc il n'y a pas de blabla inutile sur ah bah Shakespeare aurait pu faire ça ou aurait pu dire ça. Il n'y a pas d'hypothèse en fait, il y a quelques hypothèses mais les plus vraisemblables possibles on va dire. Et ma partie préférée c'est la dernière qui s'appelle Clemens, c'est-à-dire prétention je crois. Je ne sais plus, enfin bref. Où il démolit absolument toutes les théories qui tentent de prouver que Shakespeare n'était pas Shakespeare. Et là, le lecteur jubile quand il lit cette partie puisqu'il là il fait oui, merci, parce que entendre dire, quand on lit Othello ou quand on lit King Lear, s'entendre dire, oui bah tu sais de toute façon Shakespeare, ça tombe c'est pas lui qui l'a écrit, il l'a peut-être volé. Entendre ça c'est assez énervant parfois pour un lecteur. Et du coup, voir Bill Bryson démolir absolument toutes ces théories, c'était génial. J'ai vraiment beaucoup aimé. Je vous le recommande fortement si vous voulez en apprendre un peu plus sur Shakespeare. Et si vous voulez être convaincu que Shakespeare était bien Shakespeare. Ensuite, j'ai lu Happy de Nicolas Barker, qui n'est pas encore traduit, puisqu'il est sorti en 2017. Mais je pense qu'il y a des chances qu'il le soit. Oui, il y a de très fortes chances. Alors c'est présenté comme une réécriture d'Alice au Pays des Merveilles, mais dans un futur dystopique. Et c'est un format assez spécial, puisqu'en fait, il y a ce genre de choses. Ou alors on change de police d'écriture pendant... Voilà. On change de police d'écriture pendant le livre. Il y a aussi des mots écrits dans une encre différente. Donc c'est un format assez différent des livres qu'on a l'habitude de lire. Et en fait j'ai lu dans le résumé que c'était une histoire qui se racontait toute seule et qui se consumait après. Et en fait c'est exactement le sentiment que j'ai eu en finissant le livre. J'ai eu l'impression que le personnage, Mira A, était en fait juste un relais pour que l'histoire soit connue. Il n'y a pas vraiment de prémisse à l'histoire puisque l'histoire commence tout de suite. On est tout de suite dans la tête de Mira A. Et donc on comprend la société dans laquelle elle vit à travers ce qu'elle nous raconte. En gros, c'est une société qui essaie de contrôler les jeunes, qui veut oublier le passé et qui ne croit pas en l'histoire, tout ça, et qui a amélioré absolument tout. C'est-à-dire que tout est parfait, tout le monde est heureux et personne ne peut dire qu'il ne l'est pas. Voilà, donc des fois elle a ce A là ici dans Happy, elle se dit mais pourquoi il y a un A, je comprends pas, je suis vraiment heureuse, hein, vraiment, il n'y a pas de problème pour moi. En fait elle se ment clairement à elle-même tout le long. Voilà, il y a des petits trucs comme ça. Et donc ce livre parle de musique, il parle de liberté, il parle de la société. Comme je vous disais, j'ai eu l'impression que Mira A n'était qu'un prétexte pour que l'histoire soit connue. Et du coup j'ai eu l'impression aussi que c'était une espèce de métaphore du travail de l'auteur. L'histoire vient à travers l'auteur, mais au fait l'auteur n'est qu'un moyen pour l'histoire d'atteindre le public. Voilà, enfin j'ai trouvé ça bien. Mais c'était vraiment très confus, c'était un des livres les plus étranges que j'ai jamais lus. C'était très bizarre. Mais c'était intéressant à lire puisque du coup c'est très original, c'est quasi fascinant en fait, le lecteur n'a pas envie de refermer le livre, il est là, je veux savoir ce qui va se passer ensuite, comment ça va changer, tout ça. J'ai aussi appris beaucoup de choses puisque on parle de musique mais aussi du Paraguay, puisque c'est en partie l'histoire d'un musicien paraguayen qui s'appelle Agustín Barrios. Et c'était intéressant puisque je ne sais absolument rien de la société paraguayenne, donc c'était sympa. Mais c'était tellement étrange que je ne suis pas sûre d'avoir tout compris. Voilà. C'est clairement une expérience unique. Et le dernier livre que j'ai terminé dans cette première partie du mois, c'est The Essex Serpent de Sarah Perry, qui est sorti le 11 janvier 2018 en France sous le titre Le Serpent de l'Essex. Alors c'est l'histoire de Cora Seaborn, qui va devenir veuve au début du livre, et qui va décider de partir de Londres pour aller vivre dans l'Essex. Et au moment où elle y arrive, il y a cette légende du serpent de l'Essex qui traumatise les habitants de la région. Alors, c'est pas le résumé, mais dans un des commentaires, le commentaire de John Burnside, il dit que ce roman, un grand roman victorien, aurait pu être écrit par Charles Dickens et Bram Stoker, et même qu'il aurait été meilleur qu'un roman écrit à la fois par Charles Dickens et Bram Stoker. Du coup, je m'attendais à retrouver un peu, peut-être pas la façon d'écrire, mais en tout cas le rythme, le type de personnage, l'intensité des romans de Charles Dickens et de Bram Stoker. Sauf que ce n'était pas le cas. Du coup j'ai été assez déçue. Encore une fois c'est pas le livre, c'est surtout moi en fait qui ai placé la barre hyper haut
Et du coup, bah, c'était un peu compliqué pour ce livre d'y arriver. J'ai trouvé que c'était un peu long, un peu lent. J'ai trouvé que le mystère... En fait, Cora est censée résoudre le mystère pour moi. Et elle ne fait... Enfin, c'est pas vraiment ce qu'elle fait, en fait. Je me suis vraiment attachée à aucun des personnages. J'avais envie d'aimer Cora, mais... Je l'aime bien, hein, mais c'est pas... Je suis pas triste d'être sortie du livre, en fait. Voilà. Le seul personnage vraiment que j'aimais beaucoup, c'était Francis, son fils. En revanche, j'ai beaucoup aimé les réflexions sur les droits de la femme, sur le corps de la femme, sur le débat entre religion et science. Ça, c'était vraiment génial. Sur la question de la superstition aussi. Et j'ai aussi l'impression que le serpent représente, n'est pas seulement une créature légendaire ou une nouvelle espèce que Cora veut identifier, mais il peut aussi représenter les différentes situations dans lesquelles se trouvent les personnages, ce qui a été sympa. En revanche, je trouve que le synopsis, puisque je l'ai relu après avoir fini le livre, je trouve qu'il en dit un peu trop. Si j'avais relu le synopsis avant de lire le livre, je pense que j'aurais été encore plus déçue. Sachez qu'il y a une histoire d'amour dans ce livre. Voilà. Oui, comme je vous disais, je m'attendais à l'intensité de Charles Dickens et Bram Stoker. Et il y avait certains moments intenses, vraiment. Mais pas assez. Voilà. Mais l'écriture est belle, c'est vrai. Aussi peut-être que ce n'était pas le moment pour moi de lire ce livre, puisqu'il y a beaucoup de descriptions. C'est un livre au rythme lent, mais c'est fait exprès, on va dire. Et en fait, j'avais besoin de quelque chose où il y a plus d'action, donc voilà. C'était pas trop le moment pour ce livre. Donc, mais c'est quand même très bien, je vous le recommande. Voilà, donc c'est tout pour ce premier bilan de février. Voilà le livre. J'espère que j'aurai plus de coups de cœur dans la deuxième partie. Ready Player One est arrivé, donc enfin est arrivé. Comme je l'avais réservé avec un autre livre, il est arrivé. Et l'autre livre est arrivé aussi, The Amazons. Du coup, je pense que je vais lire ça dans la deuxième partie du mois. Et je vais commencer A Separation de Katie Kitamura, qui a été traduit en français il n'y a pas longtemps sous le titre Les Pleureuses. Voilà. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié, merci d'avoir regardé jusqu'au bout, merci à ceux qui s'abonnent et merci à ceux qui commentent, merci à ceux qui aiment les vidéos. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu, si vous avez lu certains de ces livres, si vous les avez aimés ou pas. Et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!